Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Un temps de parole un peu particulier aujourd'hui, puisque l'on reçoit Samra Abdallah. Qui est Samra Abdallah? Samra Abdallah est une maman d'un petit garçon qui s'appelle Zayer, qui a 8 ans. Ce petit garçon est atteint d'une tumeur au cerveau et il a été évassané sur La Réunion. On a la maman qui est avec nous. Si elle est avec nous, c'est qu'elle est à Mayotte et qu'elle n'est pas à ses côtés. Et le problème, il est là. Elle est avec nous. Samra, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, pour être très franc avec nos auditeurs, c'est vous qui nous avez appelés en disant « Je veux témoigner, je veux expliquer, je veux lancer un appel ». C'est quoi le problème aujourd'hui? Le problème aujourd'hui, c'est que mon fils est parti à La Réunion Oui. et que moi, je ne peux pas y aller parce que bon, ma titre de séjour, il est fini depuis le mois de mars. Après, j'ai pas pu renouveler et voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, votre fils, aujourd'hui? Mon fils, là, il a une tumeur au cerveau. Il est évasé à La Réunion et il doit y aller en France bientôt. Pourquoi? Parce que le médecin qui sont à La Réunion, ils ont trouvé que la tumeur, il est cancéreux. Et puis pour qu'il ne puisse pas l'opérer encore une deuxième fois, il faut qu'il ait en métropole faire un laser pour qu'il soit soigné. Et votre petit garçon est tout seul à La Réunion en ce moment? Oui, il est tout seul en ce moment. Il y a aussi mon père là-bas. Mais c'est juste que lui, il a besoin de moi. Bien Il faut sûr. que je sois à ses côtés. Vous l'avez eu au téléphone récemment? Oui, je l'avais eu au téléphone, comme ce matin aussi, parce on allait l'opérer aujourd'hui, l'installer un truc pour ses médicaments. Il est opéré aujourd'hui à La Réunion, hein? Oui, mais l'opération, elle est rapportée demain matin. C'est un véritable appel au secours que vous voulez lancer aujourd'hui auprès des autorités, évidemment, que ce soit le préfet, mais aussi des Mahorais qui bloquent aujourd'hui, en tout cas le collectif des citoyens mahorais qui bloque la préfecture. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? J'ai envie de leur dire au moins qu'ils pensent au moins à ce qui arrive à mon fils. Parce que ce qu'il a, c'est pas facile. Et il est jeune, il a que 8 ans. Après, il a besoin de moi. Et il a besoin de soutien de tout le monde, quoi. Parce que sa vie, il est en jeu, là. Et il faut au moins que les gens pensent que... Il faut que eux, ils pensent que, comme s'ils sont mère, père, il faut qu'ils pensent que ce que je traverse, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous avez toujours été en situation régulière ici à Mayotte? Oui, Vous êtes arrivé comment à Mayotte? je suis à Mayotte depuis 97. Comment vous êtes arrivé à Mayotte? Je sais pas. Avec un visa ou Non. en quoi ça? En quoi ça? Et vous avez été régularisé, Oui. c'est ça? Et depuis le mois de mars, vous n'arrivez pas, puisque le bureau de la préfecture est fermé, est bloqué, vous n'arrivez pas à avoir votre régularisation. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes chez vous, que votre fils est pas là, surtout que hier ou avant-hier, vous avez appris donc que cette tumeur était cancéreuse, qu'il va falloir faire un gros déplacement sur la France métropolitaine. Il va peut-être le faire sans vous. Comment vous réagissez? Qu'est-ce qu'on vous dit autour de vous? Bon, rien. Tout le monde me dit que courage, c'est ça, mais je sais pas. Vous êtes allé au contact du bureau des étrangers? Vous êtes allé sur place pour tenter d'obtenir quelque chose? Non. Je n'étais pas y aller. J'ai juste fait mes démarches au niveau de la service sociale. J'ai essayé de retourner à Evasan pour qu'ils fassent quelque chose pour moi. Ils ont essayé d'envoyer mes dossiers à la préfecture, mais pas de réponse. Pas de réponse. On voit sur les images qui sont derrière, ce ne sont pas les radios de votre fils, mais c'est pour montrer aux téléspectateurs ce qu'est une tumeur au cerveau. On voit ce que c'est, hein. C'est gros comme une pièce, en tout cas sur cette photo. Et pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est pas évident, évidemment. Ça peut avoir des conséquences graves sur le fonctionnement du cerveau, surtout d'un enfant de 8 ans. Ça peut être mortel. Et évidemment, ça peut être mortel. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Samra. Vous êtes arrivé à Mayotte en 1997, vous nous avez dit, c'est ça? Oui, Vous étiez une enfant. oui. J'avais 4 ans. Et votre fils est né à Mayotte, donc en France. Oui. C'est donc un petit Français Mhm. qui a besoin de sa maman. Oui. La
La question, elle est un petit peu particulière. Vous êtes allé voir le collectif pour leur expliquer votre situation? Vous ne croyez pas que ça pourrait être l'une des solutions? Non, je n'étais pas y aller. Vous voulez pas y aller? Vous avez peur? J'ai peur. C'est juste que je peux. Parce que eux aussi, hein, ce sont des papas et des mamans, ils peuvent aussi comprendre les situations. Ils ne sont pas totalement fermés, totalement idiots. Oui, je sais, mais c'est juste que j'ai peur. Vous avez peur de quoi, madame? J'ai peur qu'un bas, ils se fâchent. J'ai peur qu'un bas, ils ne veulent pas savoir ce qui m'arrive. Hmm. On nous dit que, on vient de recevoir un SMS, arrêtons les amalgames, la préfecture délivre des laissez-passer Evassan tous les jours pour les étrangers nécessitant une Evassan et leurs proches si cela est nécessaire. Il appartient à cette dame de se rapprocher du CHM pour effectuer les démarches. Vous l'avez faite cette démarche? Oui, je l'avais fait. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour? Rien. Ils m'ont juste dit que eux, comme il est parti là-bas avec mon père, moi, il ne peut pas m'envoyer moi. Ah d'accord, votre père est déjà parti avec lui, mais vous souhaitez, en tant que maman évidemment, le rejoindre. Si jamais, bon, le plus important c'est qu'il soit soigné évidemment, il a besoin de sa maman bien évidemment, mais il est soigné actuellement à La Réunion. Comment vous avez appris qu'il devait partir en métropole? Qui vous a informé? C'est les médecins. De La Réunion? Oui, c'est les médecins de La Réunion qui m'ont appelé jeudi pour me dire qu'il faut qu'il aille là-bas. Parce que lorsqu'on va l'installer demain, eux, ils vont mettre tous ces traitements-là, de savoir si la tumeur part. Là, c'est bon, il partira toujours en France, mais si ça ne part pas, il ira toujours en métropole pour qu'il fasse une autre opération. C'est une situation compliquée, Samuel. D'un côté, on nous dit qu'il y a quand même des Evassan qui se font. Aujourd'hui, cette dame a du mal à pouvoir rejoindre son fils, même si, elle nous l'explique, son mari, votre mari, c'est ça, hein? Non, le papa. Le papa Le grand-père, donc. Le grand-père, donc votre papa, a quand même pu partir avec le petit garçon, il n'est pas tout seul, mais oui, il a quand même besoin de sa maman, c'est normal, il a 8 ans. Ouais, mais nom de Dieu, j'ai envie de dire, qui peut remplacer une mère? Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est le message qu'il faut lancer. Un enfant a besoin de sa maman, surtout dans des moments aussi difficiles. Un enfant de 8 ans, c'est une épreuve pour lui. Il a besoin de réconfort et de sa maman, et de personne d'autre. Qu'est-ce que, dernier, ah oui, une information qui vient d'arriver, la sécurité sociale n'envoie plus les mères après s'être retrouvées avec plusieurs enfants du côté de La Réunion. A priori, il y a des soucis là-dessus d'ordre administratif, évidemment. Si jamais, Samra, vous n'obtenez pas cet accord de la préfecture, c'est pas la préfecture qui ne veut pas, c'est que c'est bloqué. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire? Je ne sais pas. Pour moi, je ne sais pas parce que déjà, je ne dors pas, ça fait plusieurs jours. Vous dormez pas? Je ne dors pas. Parce que mon fils ne me laisse pas tranquille. Tout le temps, on m'appelle. Il veut que je sois là-bas. Et lui, il a l'impression qu'il est abandonné. Et puis, je ne dors pas, je ne fais rien. Je parle là, mais je ne vis pas. Je ne vis pas. Et puis, je pense que je lâcherai prise après. J'en mourrai. Si je ne pars pas vers mon fils, il est loin de moi, tout ça, et il souffre. Après... Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui au collectif, à la préfecture? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là aujourd'hui? J'ai juste envie de leur dire au moins de penser à ce qui m'arrive. Je sais pas. On sent évidemment l'émotion et on peut la comprendre, Samuel. Vous ne demandez pas une prise en charge, vous demandez juste des papiers pour pouvoir rejoindre votre fils. Oui. Vous ne demandez rien à personne si ce n'est le titre de séjour que vous avez depuis toujours. Oui, pour que je parte rejoindre mon fils. C'est tout ce que je veux. Samra, on va pas faire beaucoup plus long, je crois que le message est passé. Certainement que du côté de la préfecture, mais aussi du côté du collectif, on vous a entendu. On connaît la taille du cœur des Mahorais, nul doute que ce message sera entendu. Alors évidemment, ce cas est dramatique, Samuel, mais il en existe tellement d'autres. J'ai eu, pour rien vous cacher, hier, ce serait-ce que hier, 4 ou 5 appels de cas similaires.
pas aussi graves évidemment, pas un enfant de 8 ans qui a une tumeur au cerveau, mais des cas similaires qui sont graves, dramatiques pour certains cas, y compris certains docteurs qui seront peut-être même en plateau dès lundi. Cette situation, est-ce qu'on peut la faire évoluer, Samuel? Il faut qu'elle évolue parce qu'il y a le cas de Samra et de son enfant, mais il y a aussi combien de cas de Mahorais qui ont des enfants qui ne peuvent pas être soignés et qui ne peuvent pas être évassanés non plus, parce que c'est difficile de se consulter, il n'y a pas les services qu'il faut, les secours ne sont pas dimensionnés, l'appareil santé n'est pas dimensionné, nous sommes tous en danger à Mayotte. Toute la population est en danger par la situation. Donc il y a une situation de blocage aujourd'hui au niveau du bureau des étrangers. Il va falloir que la solution elle soit bien supérieure à notre propre niveau et au simple niveau du bureau des étrangers. Samra, il y a une question pour vous. Il y a quelqu'un qui vous demande si vous comprenez le combat des Mahorais aujourd'hui. Oui, je comprends. Moi, je comprends très bien, mais je sais pas. Mais vous le comprenez, mais aujourd'hui, c'est la vie de votre fils qui est en jeu, c'est ça? Oui. Samra, on va pas faire plus long, on va pas vous charcuter. En tout cas, vous avez souhaité intervenir sur ces ondes, en tout cas les ondes de Kwezi, pour lancer votre appel. Il a été entendu, c'est certain. On va garder ici vos coordonnées téléphoniques. Si quelqu'un veut se manifester pour aider cette dame, eh bien n'hésitez pas. Hein, vous nous appelez sur le standard ou sur nos numéros. Vous les avez. Peut-être une chose à rajouter, Samuel? Ouais. Rien de plus. Ouais, c'est un appel que je lance au collectif. Au-delà de Samra, de sa situation, c'est un enfant de 8 ans qui a besoin de sa mère. Et ça, je pense que toutes les mamans qui sont devant le bureau des étrangers peuvent le comprendre. Merci beaucoup, Samra, et on vous souhaite évidemment beaucoup de courage. Oui, c'est ça aussi, Kwezi. Laissez parler les gens qui ont quelque chose à dire, y compris des gens qui sont aujourd'hui en situation irrégulière. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.